Bonjour à tous et bon week-end. En seconde partie de journal, nous irons à Saint-Rémy-en-Mauges, près de Montrevaux, où se déroule ce week-end et le week-end prochain le spectacle Son et Lumière Jacou le Croquant. Pour débuter, je vous propose une découverte avec Vendée Côté Vacances. Nous allons à la rencontre d'un apiculteur, Jean-Pierre Deligné, au rucher vendéen à Fontenay-le-Comte et à l'Ermenau. Adhérent de Vendée Côté Vacances, Jean-Pierre Deligné possède des ruches à Fontenay-le-Comte et à l'Ermenau dans le sud Vendée. Voyons tout de suite la vie de l'apiculteur, avant tout amoureux de la nature. Un des buts d'élever des abeilles, c'est de récolter du miel, mais dans chaque apiculteur sommeille un personne qui aime la nature, et les abeilles, c'est aussi l'assurance de polliniser les arbres, les fleurs, et pour avoir des fruits, et de préserver une nature qui est souvent très malmenée. Et donc dans chaque apiculteur, vous avez quelqu'un qui est très attentif à son environnement et très attentif aussi à ses abeilles, et la récompense, évidemment, c'est la récolte du miel de printemps ou le miel d'été. Alors, on les enfume tout d'abord, il y a un enfumoir, c'est quoi la technique ? Alors, pour aborder les abeilles, on commence par monter un enfumoir, et l'intérêt de l'enfumoir, c'est d'avertir les abeilles qu'on va ouvrir la ruche, et ce qui déclenche chez elles un réflexe de sauvegarde, de survie, parce qu'elles pensent qu'en fait il y a l'incendie qui arrive dans la forêt, et donc les abeilles se gavent de miel, elles se remplissent l'estomac de miel, et c'est comme tout à chacun, quand on a l'estomac plein, on court beaucoup moins vite. Pour les abeilles, c'est pareil, elles sont beaucoup moins agressives, comme elles ont l'estomac plein, donc elles se précipitent moins sur l'apiculteur. Et donc, alors, il faut pas noyer l'abeille de fumée, mais juste un petit coup pour l'avertir qu'on va ouvrir la ruche, elle se gave de miel, et elle s'enfonce dans les cadres de ruche. Voilà, et les cadres de ruche qui récupèrent le miel, on les voit là en action. En fait, une ruche a deux parties. Il y a ce qu'on appelle le corps de ruche, c'est la partie inférieure, c'est la plus grosse partie, où là, c'est les appartements des abeilles. Alors là, ça leur est vraiment réservé. Et la reine est dans le corps de ruche, où elle pond des œufs. D'ailleurs, c'est son premier rôle, l'abeille, c'est de pondre des œufs. Elle pond énormément d'œufs, et les abeilles élèvent ces œufs, les nourrissent, et quand les larves sont écloses, ça donne de jeunes abeilles qui, elles-mêmes, occupent leur rôle qu'elles ont dans la ruche, parce que chaque abeille a une mission dans la ruche. Et l'apiculteur, lui, de toute façon, elle le connaissent. Est-ce qu'on peut dire qu'elle le connaissent ? On peut essayer de le faire croire, mais une abeille a une durée de vie de 40 jours. C'est-à-dire entre sa naissance et sa mort, il se passe 40 jours. Donc l'abeille n'a pas ne connaît pas son apiculteur. Mais le rôle de l'apiculteur, c'est de sélectionner des reines qui permettent d'avoir des abeilles plus ou moins douces, comme peut le faire correctement un apiculteur, parce qu'on va rechercher des critères différents dans l'abeille, sa douceur, sa production de miel. Est-ce que la reine va monter dans les cadres, dans le niveau supérieur, au lieu de faire du miel, va pondre des œufs. Donc tout ça, c'est une sélection qui s'opère sur les reines. Eh bien voilà, c'était très instructif, vous voyez, avec Vendée Côté Vacances, on touche vraiment à tout. Nous étions avec Jean-Pierre, donc apiculteur. Nous sommes à Fontenay-le-Comte, mais tu as des ruches aussi à l'Ermenau. Voilà, tout à fait. J'ai 2 ruchers. J'ai 6 ruches à l'Ermenau sur le lieu-dit le Moulin de Bernier, dans une petite vallée. Et là, j'ai 2 ruches également chez ma mère, à Fontenay-le-Comte. Donc j'ai des ruches à la campagne et j'ai des ruches à la ville, un peu comme le rat des champs et le rat des villes. Et le rat des villes. Merci Jean-Pierre en tout cas de nous avoir reçus aujourd'hui. Bonnes vacances si vous avez la chance d'y être. Et puis si vous croisez les abeilles, sachez qu'elles vous font du bien, elles font du bien à la nature avec Vendée Côté Vacances. Et demain, nous irons à Saint-Hilaire-de-Riez au camping Les Biches, camping 5 étoiles s'il vous plaît. Dans l'actualité, ce samedi soir ainsi que vendredi et samedi prochain à Saint-Rémy-en-Mauges, près de Montrevaux, ont lieu des représentations de Jacou le Croquant, un spectacle son et lumière proposé par les acteurs de la commune et des environs dans un décor grandiose. Oui. Million ? Oui. Espère-moi, François. Et tu as emmené le Jacou à la messe de minuit ? M'en parle pas. Il voulait y aller, que le ventre lui en faisait mal. Et puis, avec ça, notre Martissou est sorti. Je ne pouvais pas le laisser tout seul. François, dis à Martissou de faire attention. Le comte le fait surveiller.
Il sait qu'il sort la nuit pour braconner. Je sais, mais comment pouvons-nous vivre autrement? Allez, adieu soit. L'époque c'est 1815-1830, donc il s'agit tout simplement de rentrer dans l'histoire et de s'y mettre et voilà, de jouer le rôle de ces gens-là à cette époque qui était un petit peu une époque où la paysannerie était misérable. Pièce d'action aussi? Beaucoup d'actions, du fait que il y a une révolte de paysans, donc ça amène automatiquement à de l'action. Il y a 150, dépend des années, 150 à 200 figurants, acteurs et figurants. Les autres personnes sont utilisées dans différents services de l'organisation. Avant le spectacle, un dîner est proposé avec des scénettes théâtrales. Alors il se passe qu'effectivement, parce que tout autour, il y a un repas des croquants qui se fait à partir de 19h45 et donc ce repas est assuré par des bénévoles. Donc ça veut dire que quelques jours avant, eh bien, il y a toute une équipe qui prépare les légumes, qui prépare la viande en détaillant la poule et préparer toutes les assiettes. Et il y a 650 repas, quand tout le monde est là, qui sont distribués effectivement sous 2 grands chapiteaux. Avec, pour le spectacle, des décors de qualité qu'on remarque et un site assez exceptionnel ici. Oui, alors les décors, effectivement, sont améliorés d'année en année, je dirais, parce qu'il y en a toujours de rajouter. Et puis on a la chance, effectivement, dans Paul Michaud, d'avoir quelqu'un qui a un coup de crayon et un coup de pinceau assez exceptionnel. Et donc un site aussi qui s'y prête bien. Hein. Alors le site a été aménagé, avant c'était un site qui servait aux enfants, qui était un petit terrain de foot. Et donc la butte que nous avons sur le côté est une butte artificielle qui a été montée donc, et qui contient 1000 places. Du texte, pas énormément, mais beaucoup de jeux de mimiques, de jeux de scène, d'émotions. C'est surtout ça en fait. Avec l'exactitude des costumes. Ah bah oui, faut que tout colle au personnage. Les répétitions se passent bien? Oui, je suis une vieille, donc j'ai l'habitude. Vous faites ça depuis pas mal d'années? Depuis 2004. Depuis le début de la maman, depuis le début de la nouvelle version de Jacou en son et lumière, parce qu'il y en a eu d'autres avant, où j'étais trop jeune, donc je faisais pas la maman. Et maintenant, voilà, je fais la maman depuis 2004 et ça me plaît énormément. J'accompagne le père, Martissou, je suis son copain. Je suis le gars des bois, je vis dans les bois. Et puis après, j'accompagne Jacou, donc son fils après. Alors, mais bon, je vieillis pas, mais tant pis. Ça suit l'histoire quand même. Voilà, parce qu'il y a toutes les générations finalement, parmi les acteurs. Ah bah oui, on a du petit qui est là. Bon, on en avait un monsieur il y a 2 ans qui avait 83 ans. Alors, il y en a qui sont tout près de 80 là. Bon oui, tout près de 80 ans, oui. Et puis des tout jeunes, comme ça. Puis autrement, il y a même il y a des ados, c'est un mélange des générations quand même. C'est ce qui est bien dans je crois qu'on peut dire ça. On me dit de faire, de regarder le public, surtout. Et de pas trop faire comme ça avec mes cheveux. Tu as un costume, bien sûr. Hein. Qui t'a fait ton costume? Marianne, je crois. Une costumière qui fait tous les costumes, presque. Ça te plaît? Ouais. J'aime bien le théâtre, en plus. T'envisages de continuer, peut-être plus tard, avec des rôles plus grands, Ouais. Quand tu seras plus grand, bien sûr. Oui. Et là, c'est la première année que tu joues? Oui, parce que avec l'école, on en fait des fois, mais c'est pas pareil. Nous rions comme Saint-Médard, du bout des lèvres, nous souvenant du proverbe « Trop rire fait pleurer ». Dit le croquant de Combonègre, commune de Rouffignac, condamné à 20 ans de travaux forcés pour meurtre. Papa! Martissou! Adieu, papa! Sois fort, Martissou!
sous. Courage, femme. Pense à Jacou. Adieu, mes amis. Dîner et spectacle son et lumière à Saint-Rémy-en-Mauges ce samedi soir ainsi que vendredi et samedi prochain, Jacou le Croquant. La météo, il fera bon sur les gradins de Saint-Rémy-en-Mauges. L'été est là, enfin. Le château de Chasseloire, domaine Chéreau-Carré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. À Saint-Georges-de-Montaigu, au bord du circuit du Bouvreau, où va se dérouler le week-end prochain le championnat de France d'autocross et de sprint car. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Théoriquement, tout devrait se passer sous le soleil puisqu'on nous annonce une nette amélioration côté météo pour ce week-end bien sûr et la semaine qui vient avec un temps ensoleillé et des températures aux alentours de 27 degrés pour les maximales. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chéreau-Carré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, unique dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chéreau-Carré, château de Chasseloire à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.